Bonjour, bienvenue dans ce module 3 dédié à la gestion du temps. Dans ce cours 2, nous allons vous aider à mettre en place une organisation plus efficace de votre travail. Ce cours 2 sur la gestion du temps a un objectif général qui est de vous aider à mieux organiser votre temps pour être plus efficace, moins stressé et surtout optimiser vos activités professionnelles. Pour cela, nous aurons deux sous-objectifs. Le premier sera de vous aider à mieux identifier vos priorités et vos urgences de façon globale au travail. Et dans un deuxième sous-objectif, de mettre en place les outils d'une gestion stratégique du temps grâce à un certain nombre de pratiques. Pour cela, au sommaire, tout d'abord dans la première partie, nous allons traiter ce qu'est le culte de l'urgence. Quelles sont les origines de l'urgence en organisation aujourd'hui? Quel est son impact sur nous-mêmes, sur l'équipe et sur l'organisation? Dans un deuxième temps, nous verrons quels sont les outils de gestion stratégique du temps. Vous apprendrez d'abord à hiérarchiser vos priorités, puis ensuite à mettre en place des outils de gestion par activité ou des outils de gestion calendaire. On pourrait se demander comment en sommes-nous arrivés là? Dans nos sociétés où l'urgence est devenue chronique, finalement, on est en droit de se poser des questions. Finalement, le phénomène se produit à trois niveaux. Tout d'abord au niveau de la société, avec l'apparition des nouvelles technologies en communication, pensons à Internet, pensons au téléphone, comme des transports. Plus la distance entre les personnes se réduisait, plus finalement la vitesse était là. Et puis bien sûr, il y a l'importance de l'image, du résultat et du maintenant. On a possibilité de voir ce qui se passe, on a besoin de concret, de tangible immédiatement. Ensuite, au niveau organisationnel, on a introduit cette histoire de management par objectif et la gestion par projet. Encore une fois, on veut du résultat concret, on doit aller vite pour atteindre des objectifs. Et puis, la réduction du temps de travail fait que les personnes passent moins de temps dans leur organisation et donc, comme elles ont moins de temps de travail, elles doivent accélérer leur façon de travailler. Enfin, au niveau individuel, on se rend compte finalement que les personnes aussi appliquent ce système d'urgence, parfois de bonne volonté. Pourquoi? Parce que finalement, vitesse et rapidité restent un bouclier contre le doute. Plus on va vite, moins on se pose de questions, et quelque part, il y a un côté rassurant. Et puis aussi parce que l'action rapide, finalement, procure de l'euphorie, puisque ça produit de l'adrénaline. Donc, quelque part, tout ce système s'auto-entretient. Finalement, on arrive dans nos sociétés à avoir trois maîtres mots qui dirigent notre mode de fonctionnement: l'immédiateté, bien évidemment, la simultanéité et le court-termisme. Mais quand on y réfléchit bien, dans nos vies personnelles comme professionnelles, il existe peu d'urgences objectives finalement, telles que des catastrophes ou des accidents. L'urgence subjective est produite par les individus pour combler des besoins finalement. On accélère pour éviter de se poser des questions ou peut-être éventuellement pour avoir des doutes. Alors, quels sont les impacts de cette urgence sur nous-mêmes? Tout d'abord, cela diminue notre proactivité, c'est-à-dire notre liberté de manœuvre sur la gestion des tâches imposées. C'est la capacité, donc la proactivité, à organiser nos priorités et celles de nos équipes dans le but de mieux travailler. Donc dans l'urgence, notre proactivité n'existe plus. Cela augmente aussi notre stress quotidien, bien sûr. On est soumis à des tensions internes qui alimentent notre niveau d'adrénaline et bien sûr, ça a un impact sur notre bien-être et sur notre santé. Cela aussi nous permet de nous poser moins de questions. Nous sommes dans l'instant, nous agissons, nous sommes dans la réaction et nous avons peu de temps pour prendre du recul et pour finalement nous auto-questionner. Enfin, cela a vraiment un impact sur notre sentiment lié au travail, une impression de superficialité. On a l'impression de couvrir un peu l'ensemble des tâches, mais finalement, on n'en approfondit aucune. Cela, parfois, est un peu anxiogène. On a toujours un peu ce sentiment de non-achevé et cela peut même être très frustrant pour certaines personnes. Les impacts sur le groupe maintenant, voire sur votre équipe de travail. L'urgence n'est pas vécue de la même façon en fonction du niveau hiérarchique dans l'entreprise. On se rend compte par exemple que les cadres supérieurs ont souvent plus de contrôle et de pouvoir par rapport à cette urgence et donc finalement cette adrénaline parfois peut même les motiver. Mais finalement on se rend compte que plus on descend dans les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, plus le contrôle baisse et le pouvoir baisse sur cette urgence, sur cette rapidité, et plus il y a une augmentation des incertitudes. Donc, bien évidemment, cela augmente très souvent les peurs et les angoisses des personnels qui sont à la base et des assistants. Et ça, c'est quand même un aspect qu'il faut prendre en charge quand on est dans sa propre urgence. Les impacts sur l'organisation sont aussi très importants. Tout d'abord, on remarque qu'il y a un changement en termes de stratégie. Dans les années 80, on planifiait sur 10 ans ou 5 ans. Maintenant, la planification stratégique se fait sur 18 mois, voire 12 mois.
Qu'est-ce qu'on observe au niveau de l'entreprise? Tout d'abord, on se rend compte qu'il y a une diminution, comme pour nous d'ailleurs, de la proactivité de l'organisation. Elle est de moins en moins maître de son propre temps, de ses propres projets, de ses propres actions. De plus, on se rend compte que les problèmes de fond sont souvent un petit peu laissés pour compte jusqu'à ce qu'ils deviennent à leur tour une urgence. Donc quelque part, il y a une forme de superficialité dans le traitement du travail. Et puis, bien sûr, souvent, ça génère des tensions entre les services, entre les niveaux hiérarchiques, entre les individus même. Finalement, on se rend compte que tout cela peut être assez embêtant et assez destructeur pour l'entreprise. Finalement, il y a une règle d'or. Si chacun arrive à gérer sa propre urgence, il ne met plus ses collaborateurs dans des situations d'urgence. Nous vous proposons ce premier exercice dans ce cours numéro 2. Prenez à peu près 10 minutes pour répondre aux questions suivantes sur votre propre gestion de l'urgence. Quelles sont vos urgences actuellement? Comment est-ce que vous les vivez? Est-ce que vous communiquez bien ou comment vous communiquez avec votre direction, vos pairs, vos collaborateurs ou les gens de l'extérieur sur ces urgences? Quelles sont les conséquences de cette urgence aussi sur vous? Êtes-vous plus stressé par exemple? Et quelles sont les conséquences bien sûr de cette urgence sur votre entourage direct, qu'il soit personnel ou professionnel? Dans la deuxième partie de ce module, nous allons vous aider à améliorer cela, notamment cette gestion d'urgence de façon plus globale. Vous souhaitez découvrir la suite de ce cours ainsi que nos 51 autres formations en ligne? C'est très facile. Nous vous proposons d'acheter les cours à l'unité ou pourquoi pas de prendre un abonnement mensuel pour un accès illimité à tout notre catalogue. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse email ci-dessous ou alors visitez notre site dilier-brooks.dokeos.com et vous aurez tous les détails de notre offre de service. À très bientôt.